En France, on n'a pas de pétrole, mais en Haute-Marne, on a du biogaz, un carburant écologique qui fait rouler le bus scolaire de Damblin dans les Vosges depuis la rentrée 2019. À quoi il roule le bus? Au gaz qui vient d'une unité de méthanisation. Mais t'en sais des choses, toi. Et qui pollue pas. Et qui pollue pas, exactement. Tout a commencé dans la ferme de Philippe Collin, agriculteur, éleveur et maintenant méthaniseur. Qu'est-ce que c'est que cette petite odeur? Alors sur le site, on a plusieurs matières qu'on met à l'intérieur pour faire le biogaz. Et donc c'est l'odeur de ces matières. Donc là, c'est du gruyère râpé. Là, c'est du déchet de fromage. Mais comment on transforme du gruyère râpé en carburant? Eh bien en fait, tous les produits, le gruyère râpé, est mis dans cette citerne derrière. Et c'est les bactéries qui sont à l'intérieur qui vont dégrader cette matière et qui vont faire du gaz. On a 6 ou 7 déchets différents qu'on met en solide. Et dans cette fosse, on a surtout un déchet qui vient de notre exploitation, qui est du lisier, donc c'est le caca des vaches. Donc on a un menu tous les jours qui est calculé pour que les bactéries mangent toujours régulièrement et qu'on ait une production de biogaz toujours stable. Vous n'êtes pas très bon cuisinier, Philippe. Ouais, mais bon, les bactéries n'ont pas le même goût que vous. La méthanisation permet à la ferme de produire l'électricité de 500 maisons et même du digestat qui servira d'engrais sur l'exploitation. Le déchet des industries agroalimentaires sert à alimenter nos bactéries et le déchet de nos bactéries sert à alimenter nos plantes qui vont produire des produits pour l'industrie agroalimentaire. Quant au carburant, il est à disposition des véhicules en circuit court grâce à cette station installée à la ferme. Cette unité, c'est la seule unité en France qui fait du biométhane carburant sur cette capacité-là. Il y a une prise de conscience qui doit être faite finalement d'une échelle globale pour justement proposer cette mobilité verte, parce que là pour le coup on parle clairement d'une mobilité verte sur des territoires. C'est déjà le choix fait par François Piot, propriétaire du bus scolaire de Damblin. On est une grosse PME, on exploite à peu près 1200 véhicules et l'idée c'est de compenser 100% de notre empreinte carbone d'ici 2025, soit en produisant de l'électricité renouvelable, soit en consommant moins de gasoil. Donc ça c'est le cas puisqu'on consomme du gaz qui émet du CO2 mais c'est du CO2 non fossile. Et alors? Résultat? Ça se passe bien, surtout que ça fait 1 an qu'on roule et que Philippe nous a toujours pas facturé puisqu'il attendait la nouvelle station, donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est vachement économique le gaz. En attendant le maillage du territoire, la station alimente déjà les véhicules de la ferme, un bus et bientôt les camions de la laiterie voisine.